le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, assure la présidence de la réunion du 18e bureau politique à Yamoussoukro. Notre parti est aujourd'hui attractif pour toutes les tranches d'âge, les jeunes particulièrement. Le grand PDCI, comme celui des luttes émancipatrices, est bel et bien de retour. Militantes et militants du PDCI-RDA. L'intérêt particulier de cette rencontre procède aussi de ce qu'elle est décisive, car organe de décision en deux congrès, elle se situe à un moment crucial de la vie de notre parti. Non seulement il me charge de vous présenter ses excuses, de vous dire qu'il est de cœur avec nous, qu'il est parmi nous, qu'il compte sur nous, il sait compter sur vous. Les militants, les membres du bureau politique de notre parti. En l'absence du président du parti, nous sommes toujours debout. Au vu de l'enthousiasme qui s'est manifesté tout au long de ces assises, je puis vous dire que le PDCI-RDA est déjà sur la voie de la reconquête du pouvoir. Ce bureau politique a aussi été marqué par une étape importante, celle de la décision d'organiser une convention nationale pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision stratégique, cruciale et à la hauteur des aspirations profondes de notre base militante, celle de voir le PDCI-RDA reconquérir le pouvoir d'État pour servir à nouveau la Côte d'Ivoire dans la paix, la justice et la prospérité. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique, les assises s'achèvent, mais le combat continue. Chers membres du bureau politique, le moment est venu. Le combat commence maintenant. Sur ce, je déclare clos les travaux du 18e bureau politique du PDCI-RDA. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse, je vous remercie. Nous, on n'est pas dans une logique de dire le président n'est pas là, alors on est orphelin. Pas du tout. Nous avons les statuts, nous avons la culture de respecter nos textes et c'est dans cette logique-là que nous avons organisé ce 18e bureau politique, bien que le président du parti soit appelé à mener d'autres batailles sur d'autres fronts. C'est une très bonne chose. Désormais, nous serons fixés. On aura notre candidat pour le PDCI-RDA. On pourra donc s'organiser pour aller à l'investiture qui sera fixée très prochainement pour faire la fête et conduire notre candidat. Parce qu'on n'en a pas deux. Notre candidat, c'est le président Tidjane Thiam, au 25 octobre 2025 et le lire massivement pour qu'il soit le président de la République de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tout le peuple ivoirien. Les militants du PDCI-RDA, dans leur majorité, veulent avancer. Pour avancer, il faut faire face à des imprévus. Et ces imprévus sont prévus dans les tests. Il faut faire aussi qu'on se prépare à d'autres attaques. Ça, nous savons ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la détermination des militants du PDCI-RDA à aller pour le changement. Et nous sentons que ce problème de volonté de changement n'est pas seulement la volonté des militants du PDCI-RDA, mais la volonté de ses sympathisants et des autres cadres. Nous sommes très sereins et nous pensons que le 25 octobre 2025, ce sera une élection acquise à Cheikh Tidjane Thiam, pas seulement président, en tant que président du PDCI-RDA, mais en tant qu'Ivoirien adopté, adoubé par tous les Ivoiriens de quelque bord que ce soit. Face aux enjeux et face aux objectifs que nous avions assignés à notre président, nous venons de prendre des dispositions pour l'accompagner, afin qu'il puisse avoir tous les leviers pour aller avec nous, bien sûr, réaliser notre objectif commun qui est le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État.